tous et bienvenue sur la chaîne de Nantes Game Experience. On est très heureux de vous accueillir. Bonjour Océane. Bonjour Guillaume. Donc on est très heureux de vous accueillir pour ce tour 2 de Nantes Game Experience eSport Tour. Comme vous le voyez, du coup, on a changé de format, mais on n'a pas changé de lieu. On est toujours au Palace et forcément, pour s'adapter au contexte sanitaire, on a sorti les grands moyens pour vous accueillir tout au long de cette journée. Donc nous sommes le samedi 13 février, il est un petit peu plus de midi. Donc on vous souhaite un bon appétit si vous nous regardez devant votre télévision. Ça va démarrer dans quelques instants. Le but du jeu, c'est que là, voilà, on commence tranquillement. On est entre amis, entre familles, entre joueurs. On va vous expliquer un peu comment va se dérouler cette journée. Ça va être une journée riche, hein. On va retrouver de l'interview, on va retrouver du cast, on va retrouver des démos de jeux, des tournois, bref. Un événement de jeux vidéo comme on aime les concevoir. Et du coup, on espère que vous allez nous accompagner tout au long de cette journée. On va y revenir dans quelques instants avec Océane et notre collègue Maïwen. Donc comme vous le voyez, du coup, vous êtes sur la chaîne Twitch Nantes Game Experience. Et on en profite aussi pour remercier et pour d'ailleurs faire un coucou plutôt aux communautés BitBuy44, Matériel.net et Atlan Game qui du coup nous font le plaisir de rehoster la chaîne Nantes Game Experience. Donc bah voilà, du coup, on est en mode plateau. Il y a différents moyens de nous contacter, hein. C'est aussi le but du jeu, c'est qu'on puisse interagir avec vous. Donc on a une équipe com qui est planquée quelque part dans la salle et qui est à votre disposition sur Discord, sur Twitch. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire vos remarques et on se fera un plaisir de réagir en direct. Océane, je te laisse la parole. Merci Guillaume, merci à vous qui nous suivez. J'entends dans l'oreillette que vous êtes déjà nombreux, pourtant à l'heure du déjeuner. Donc vous le voyez peut-être, vous en avez un aperçu, on est dans un super lieu qui s'appelle le Palace à Nantes, un lieu emblématique de la ville, notamment pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'innovation. C'est un lieu, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est un lieu où on va trouver des tas d'entrepreneurs, des tas de personnes qui innovent, des incubateurs, des accélérateurs. Et c'est un lieu qu'on aime bien investir dans nos événements. Et aujourd'hui, on a encore la chance d'y être avec toute l'équipe. Donc merci le Palace de nous accueillir dans ce super lieu avec tous ces outils, tout ce matériel qui nous permet de réaliser cet événement. Guillaume, tu veux peut-être faire un coucou au Palace ? Bah ouais, big up au Palace, hein, parce qu'effectivement, ils nous suivent depuis le début de l'aventure NGX eSport Tour. Donc si vous êtes venu au mois de septembre dans le cadre de Nantes Digital Week, effectivement, c'est déjà dans le Palace qu'on vous a accueilli. Un magnifique lieu qui se trouve place Gralin. Et du coup, effectivement, le Palace nous fait confiance et nous accompagne dans ce partenariat. On les remercie chaleureusement. Et il y a aussi Matériel.net, Matériel.net qui nous permet aussi d'avoir un équipement complet avec des choses très intéressantes qui nous permettent de découvrir et de proposer des retransmissions, comme vous l'avez maintenant, de qualité. Donc Matériel.net qui est un partenaire de longue date et qui vraiment on a envie de les remercier aujourd'hui. Guillaume, je pense que tu voudras aussi leur faire un big up tout aussi chaleureux qu'au Palace. Exactement, Matériel.net, c'est presque une histoire d'amour entre nous, puisque Matériel.net s'est lancé avec nous sur l'aventure Nantes Game Experience en 2017. Donc c'est un événement qu'on avait fait en coproduction à la Cité des Congrès et qui avait permis à un peu plus de 10 000 visiteurs de découvrir le monde du jeu vidéo. Et du coup, Matériel.net, qui est vraiment un acteur local et même national dans le monde du matériel informatique, nous accompagne. Et aujourd'hui, une partie de l'infrastructure qui va tourner pour vous offrir ces interviews, les casts, les tournois, c'est Matériel.net qui nous accompagne. Et en plus, cerise sur le gâteau, Matériel.net offre les lots pour les vainqueurs des tournois League of Legends et Rocket League. Donc, grand merci à l'équipe de Matériel.net. Et ce partenariat est si chaleureux qu'on va même pouvoir les recevoir sur ce plateau. Donc la journée nous réserve beaucoup de surprises. Et c'est avec Maïwen qu'on va voir le programme de la journée. Guillaume, je te propose de t'asseoir parce que ce programme mérite d'être assis pour l'entendre. Eh bien, asseyons-nous alors. Eh bien, asseyons-nous alors. Ah oui, Maïwen. Bonjour Maïwen. Bonjour Guillaume, bonjour Océane. Bonjour Maïwen, ça va ? Ça va. Les petits stress de dernière minute, mais autrement tout va bien. Ok, génial. Tu vas nous présenter le programme parce que tu es l'une des personnes qui a été très investie dans la création de ce programme pour cet événement particulier. Donc je te propose de commencer. Par quoi commence cet après-midi ? Et on va commencer. Donc on fait d'abord toute une partie sur les interviews, sur le côté qu'on va appeler entre guillemets non e-sport. Donc avec une interview à 12h50 du Palace qui va venir nous expliquer un peu les locaux, ce qui s'y passe. On enchaîne après avec
C'est Seiji, je crois. Oui. Et je crois que tu les connais bien, Seiji. Seiji qu'on a rencontré, si vous vous souvenez bien, lors du premier tour de ce circuit. Seiji, si vous vous en souvenez, sur son stand assez impressionnant, puisque Seiji a 8 ans et il crée déjà ses jeux sur la NES. Donc j'ai hâte de le rencontrer, je ne sais pas vous, mais... Ouais, non, mais c'est effectivement c'est vachement intéressant parce que du coup, ça montre que finalement, quand on est motivé, quand on a envie de découvrir, il n'y a pas de limite finalement. Et le jeu vidéo est un terrain de créativité. Et Seiji nous le démontre parfaitement avec son père. Ils forment un super duo et c'est à un tel point qu'ils ont même sorti un jeu, quoi. Donc c'est ça justement qu'il va vous expliquer avec son père aux alentours de 13h15. Et donc ensuite, on enchaîne avec Atlanta Games, qui est à 14h, qui est un cluster du jeu vidéo dans l'Ouest. Donc voilà, donc ça va être assez intéressant aussi de les écouter parler, je pense. Oui, Laetitia qui du coup est à la communication d'Atlanta Games et qui va pouvoir nous présenter les actions de cette association, qui est effectivement un acteur assez important, voire très important, dans notre région. On enchaîne ensuite avec donc Material.net dont on parlait tout à l'heure, qui nous aide nous sur le tournoi et nous fournit un nombre de PC qui nous font grandement du bien aujourd'hui. Donc ils seront là à 14h40 pour avoir une petite interview et nous expliquer un peu leur métier. Il va nous présenter Material.net de manière générale. On a même une petite bête avec nous qui va pouvoir nous présenter aussi. Donc moi j'ai hâte de rencontrer Stéphane. Ensuite, on retourne avec Atlanta Games, mais avec une autre partie de cette entreprise qui est Game in Frame. Oui, c'est un studio de jeux vidéo. Ils ont créé plusieurs jeux et cette fois, c'est Lisa qui va nous présenter ça. Lisa qui attend son tour en train de se faire maquiller à l'arrière. Et donc, à la suite de tout ça, on va parler de la Global Game Jam, mais je crois que ça, c'est un truc que tu connais bien. Alors, je connais bien, oui, j'en ai des très bons souvenirs. Une Global Game Jam, c'est un événement international. Ça se passe dans le monde entier le dernier week-end de janvier. Et en fait, vous avez 48 heures pour créer un jeu vidéo. Et donc, on va rencontrer des personnes qui ont vécu la Global Game Jam de 2021 et qui va pouvoir nous présenter des prototypes, son travail de manière générale. Donc, voilà. Et après tout ça, on passe, donc juste avant nos fameux tournois mondiaux, bien sûr, on va rencontrer notre ami de France eSport, qui est donc comme notre fédération française de foot ou de hand, notre fédération de eSport. Oui. Donc j'ai hâte de rencontrer Nicolas parce que c'est un personnage vraiment intéressant, c'est un chercheur dans l'e-sport. Il est vice-président de cette association France eSport et il va pouvoir nous parler de l'e-sport en général, donc franchement j'ai hâte. Donc du coup, vous voyez, effectivement, on a déjà un beau programme puisqu'on va être entre de la création, de la découverte, on a des studios, on a des équipementiers, voilà. Donc c'est vraiment un programme riche qui du coup va se dérouler toute cet après-midi. Donc n'hésitez pas à venir à ces différents moments, hein. Vous retrouvez tout le programme sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Donc ça, c'est vraiment la brique plateau télé telle qu'on vient de vous la présenter. Et du coup, effectivement, on a la brique du circuit e-sport à partir de 17h. Et voilà, donc à partir de 17h, on commence à vraiment montrer les tournois qui sont en train de se réaliser et qui commencent, eux, bien sûr, plus tôt dans la journée. Donc à partir de 17h, on aura League of Legends pour les demi-finales et finales du tournoi. Donc ça va être des gros moments parce qu'on a quand même des belles équipes qui se sont inscrites. Ouais. Donc ça va être vachement intéressant et on va avoir du beau challenge au minimum sur la finale. Oui, il me semble qu'il y a des niveaux assez intéressants sur League of Legends cet après-midi. Ça va, cet après-midi, on a de tout et ça va vraiment de bronze et on en a même des diamants et platines. Donc oui, il y a un sacré niveau. Ouais, et puis nous, on va suivre ça avec beaucoup d'attention parce qu'on est beaucoup dans l'équipe à jouer à League of Legends. Il me semble que toi-même, Maïwen, même si tu joues Timo, mais on est très tolérants, vous le verrez. Il me semble que tu joues aussi. C'est le meilleur champion du jeu. Vive le diablotin. Mais oui, c'est vraiment un des presque seuls jeux vidéo auxquels je vais jouer actuellement et c'est vrai que je suis ça avec pas mal d'attention. Bah, du coup, tu as dû t'éclater à créer ce tournoi, participer à l'écran en tout cas. Oui, et puis même ne serait-ce que voir comment ça se passe pour vraiment réaliser en arrière-plan et pas juste y participer, c'est vrai que c'est l'envers du décor et c'est vachement bien. Et ensuite, après, donc, on enchaîne à partir de 20h sur les cases des demi-finales et finales de Rocket League. Avec, donc, on a un beau caster cette fois-ci qui est Life is Cool, qui va venir juste caster ces games-là. Donc, ça va être vachement bien pour ceux de Rocket League parce que je crois qu'il est assez connu quand même. Ouais. Et Rocket League, moi, je connais pas très bien le jeu. Du coup, j'ai aussi hâte de le découvrir par le biais de ce tournoi. Il me semble que c'est un jeu de voiture, foot.
Ouais, je crois que c'est un mélange de tout ça. En gros, tu vas mettre des buts avec une voiture. Mais j'ai essayé de comprendre, mais je crois que dans notre équipe, il y en a qui y jouent. Je crois qu'on en a même un assez haut, mais Ouais. il nous a pas tout expliqué encore. Un champion. Grand champion, là? Je ne sais plus. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ok, bah dites-moi, c'est un super programme tout ça pour le coup. Donc effectivement, on remercie aussi tous ces joueurs qui s'inscrivent parce que pour nous c'est une première en ligne et c'est une première sur ces tournois-là. Donc on compte sur vous pour mettre le feu et puis pour nous accompagner aussi dans cette démarche puisque l'idée c'est qu'on va reproduire ça régulièrement. Du coup, je propose qu'on parle un petit peu de NGX Sport Tour si on a fini le programme. Donc NGX eSport Tour, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un circuit e-sport qu'on a conçu, qui est donc un circuit en plusieurs étapes, qui a démarré en septembre 2021. L'objet d'origine, c'était d'organiser des étapes sur la place nantaise, et du coup, pour s'adapter au contexte, et puis c'est aussi une occasion pour nous d'innover, on dématérialise une partie de ces tournois-là. Donc on a des tournois sur Mario Kart 8, Super Smash Bros Ultimate, Tekken 7, qui sont donc organisés conjointement avec BitBuy44. Et donc, on vient rajouter League of Legends et Rocket League. Donc, ça nous fait une belle offre e-sport. Et le but de ce circuit, c'est qu'en fait, donc vous participez à des étapes. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez. Et à chaque fois que vous avez participé à des étapes, vous allez cumuler les points. Dans un classement général, on est vraiment sur une compétition traditionnelle. Et ce classement va vous permettre d'arriver en demi-finale et en finale de NGX eSport Tour saison 1. Et donc, ces demi-finales et grandes finales se dérouleront en septembre 2021. Et là, on va sortir la totale, on fera des super lots et il y a de grandes chances que du coup, on ait une demi et une finale en présentiel et en distanciel. Donc, vous pouvez suivre tous ces classements-là sur esport.nantgameexperience.com. Et la petite particularité, et ceux qui gagneront les tournois de ce soir vont vite le comprendre, vous serez automatiquement propulsé en grande finale. Lorsque vous gagnez une étape de NGX eSport Tour, vous êtes automatiquement propulsé. Voilà. Donc, du coup, on vous invite à participer à un maximum d'étapes parce que plus vous participerez et plus vous pourrez monter dans le classement pour décrocher le grand trophée 2021. Et ce qui est intéressant avec cette édition en ligne, c'est que du coup, on a été plus loin que Nantes. Je sais qu'on a des inscrits qui sont partout en France et même d'autres pays. Donc, c'est assez intéressant de voir que le online permet aussi d'ouvrir les frontières. Et de faire connaître mondialement ce circuit e-sport. Exactement. Nos compères du pôle communication ont eu l'occasion de parler dans la langue de Shakespeare. Donc ça, on est vachement fiers quelque part parce que du coup, ça permet aussi de mettre en avant Nantes comme une place de l'e-sport en devenir. Et du coup, on participe à cette aventure. Et c'est pour nous un défi technique d'organiser ces événements online, mais c'est aussi un vrai plaisir. De pouvoir découvrir de nouveaux joueurs et on a hâte de vous voir vous éclater sur vos jeux préférés. Donc vous allez pouvoir transmettre ce stream à tous vos amis, qu'ils soient dans le monde, en France, à Nantes. Donc n'hésitez pas à le partager aussi, ça nous permet de soutenir cette initiative. C'est ça. Le hashtag du jour, c'est hashtag NGX eSport Tour, donc n'hésitez pas sur Twitter, Facebook, Instagram. Notre équipe va relayer avec plaisir tous vos messages, tous vos screens. On a hâte de pouvoir interagir avec vous là-dessus. Et dans la NGX, je voudrais juste revenir là-dessus. On a quand même du Mario Kart, du Rocket League, du League of Legends. Donc j'imagine que ça brasse des populations très mixtes et variées. Je me souviens lors du premier tour, on avait beaucoup de jeunes, très jeunes même, qui venaient sur ce tournoi. Donc ça permet d'ouvrir l'e-sport au plus grand nombre possible. J'imagine que c'était ça l'idée dans la NGX. Oui, c'est des valeurs qu'on nourrit avec la boîte à pixels, dont on va vous expliquer après ce que c'est, ne vous inquiétez pas. C'est aussi ce côté inclusif, c'est pouvoir faire partager notre passion et inclure un maximum de personnes. C'est pour ça qu'on a des tournois qui vont permettre aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus vieux de pouvoir s'adonner à cette passion. Et évidemment, pour nos participants Mario Kart, Tekken 7 et Super Smash, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Dès qu'on pourra vous faire revenir dans le palace, vous inquiétez pas, vous serez les premiers avertis. Mais effectivement, vu le contexte, on ne pouvait pas se permettre de vous proposer ces tournois en ligne. Et vous le savez très bien, en plus, ils ne fonctionnent pas très bien en ligne. Donc, on est au taquet, on surveille tout. Et dès qu'on peut vous faire revenir, ça sera avec grand plaisir. Okay. Si tous les deux, vous n'avez rien à ajouter sur la NGX, je propose qu'on parle de la boîte à pixels. Ouais. Donc, la boîte à pixels qui est la structure qui est organisatrice de ce circuit e-sport. Guillaume, toi qui en es le président, tu peux peut-être avoir le premier mot.
Oh bah, je risque même d'avoir plusieurs mots, hein, donc il faudra me couper. Hein. Donc la boîte à pixels, c'est une association qui existe depuis quasiment 14 ans, dont le postulat est l'organisation d'événements e-sport. À côté de ça, on a développé une offre justement dans ce côté inclusif, à vouloir justement offrir un accès à la culture. C'est aussi ça fait partie aussi de nos enjeux. Donc on propose des animations grand public qu'on organise de manière régulière sur différentes thématiques, que ce soit du rétro gaming, que ce soit des consoles nouvelle génération, les jeux musicaux, ou même encore des animations réalité virtuelle. Donc on a tout ça dans nos stocks. Et l'idée, c'est qu'on sort ces animations à la demande pour construire des animations le plus en phase avec les attentes de nos clients. Et donc le pan e-sport, effectivement, revient au travers de notre production Nantes Game Experience e-sport Tour pour avoir, on va dire, le plus de facettes autour du jeu vidéo. Et après, on s'appuie sur différents partenaires. Donc, c'est ces fameux partenaires que vous aurez l'occasion de découvrir tout au fil de la journée, puisque notre objectif, c'est de fédérer à un moment cet écosystème sur la place nantaise pour montrer que le jeu vidéo, c'est du divertissement, mais c'est aussi de la création. Donc, il y a tout un pan autour du jeu qu'on essaye de mettre en valeur au travers de tous ces événements. Oui, ça va au-delà de l'e-sport, puisque je me souviens lors du premier tour, il y avait un espace famille là-haut, où on a vu des familles venir, on a vu des personnes âgées, on a vu vraiment de tout, des petits couples qui passaient par là et qui sont venus sur des jeux alors qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. Aujourd'hui, on a cette partie non-e-sport, comme tu l'appelais, Maïwen, où on va avoir des partenaires qui vont venir sous format interview parler de leur structure ou de leur projet. Donc on a à la fois cet e-sport qui est dédié à des personnes qui connaissent déjà le jeu et cette envie de faire découvrir à un public qui n'est pas encore touché le jeu vidéo. C'est ça. Ça rejoint encore ces enjeux, le côté inclusif, découverte, peut-être encore certains discours à dédiaboliser. On veut montrer ce que c'est le jeu vidéo à son maximum et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve parce que on part du principe que tout le monde est joueur à un moment. C'est même statistique, hein, on a plus de 70% de joueurs en France. Quand vous avez un smartphone et quand vous faites une petite partie de, je sais pas, je joue pas sur smartphone, mais Wild Rift. voilà, quelque part vous êtes un joueur aussi. Donc il y a différents types de joueurs et nous c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. C'est à un moment on est là aussi pour s'amuser, pour se divertir, pour s'émerveiller. Enfin, tous ces studios qui créent des jeux vidéo racontent des véritables histoires maintenant. Donc il y a un véritable talent créatif qui existe derrière ça, ne serait-ce qu'en termes de conception musicale, conception d'histoire, même environnement graphique. Et donc ça, typiquement, Atlan Game, c'est dans leur mission également. Voilà. Et tu disais tout à l'heure que la boîte à pixels existe depuis maintenant 14 ans. J'imagine que l'e-sport et les conceptions autour du jeu vidéo ont évolué et que tu les as vues évoluer. Est-ce que tu as envie de réagir là-dessus ça a évolué parce que on a l'impression d'avoir pris un coup de vieux avec l'équipe d'origine, hein, parce que c'est une évolution ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que quand on a commencé il y a 13 ans sur la Vendée, on était tous enfermés dans une salle des fêtes et c'était déjà super. Et là, on voit que la dynamique e-sport évolue puisque maintenant on joue principalement sur Internet. Donc nous, on a toujours à cœur de faire venir les gens. C'est notre côté bon copain, on adore ça. Mais l'évolution des tournois sur Internet offre une dimension nationale voire mondiale qui est super intéressante puisqu'on le voit déjà, on commence à brasser des populations d'un peu tous les pays. C'est presque incroyable de dire ça dès l'étape 2, mais pour nous, c'est une super évolution, quoi. Puis il y a aussi une évolution au niveau de la femme, hein, parce que je pense que la femme dans l'e-sport, si on regarde le plateau, c'était pas tous les jours qu'on donnait 2 filles sur un plateau pour expliquer ce que ça allait être le e-sport, hein, donc il y a de ça aussi. Hein. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Et puis, ce que je voudrais revenir sur ce que tu disais, Guillaume, c'est que je pense que la crise sanitaire a aussi accéléré le fait qu'on se mette ou qu'on se remette aux jeux vidéo. Peut-être qu'on en découvre d'autres. Je sais, Maïwen, toi, par exemple, que pendant la crise sanitaire, les différents confinements, le jeu vidéo t'a permis de garder du lien et de pas sombrer tout simplement. C'est un peu ça. Je m'y suis vraiment en fait remise, je pense, pendant le confinement et j'ai réussi à ramener mes amis d'enfance avec moi. Et à partir de là, c'est une grande épopée que nous vivons aujourd'hui et nous sommes assez nombreux sur le jeu. Mais c'est vrai que ça nous a permis de passer des bonnes soirées, de faire comme si on était toujours tous ensemble et de garder le contact plus facilement que si c'était juste des messages ou les apéros dînatoires via FaceTime, c'était pas faisable.
Oui, au-delà du simple divertissement, le jeu vidéo a quelque chose de fédérateur et j'imagine que c'est ça que tu défends dans cette idée de la boîte à pixels. Ben, c'est complètement ça, et c'est pour ça du coup qu'on se réinvente aussi pour vous offrir un peu ce moment dans ces temps qui peuvent être anxiogènes. Donc on espère que vous êtes devant votre canapé ou à l'apéro, hein, c'est au choix, on est samedi. Mais nous voilà, on est sur le pont et justement on défend aussi ces valeurs associatives parce que vous le voyez pas, mais on a toute une équipe qui travaille derrière les caméras. Et c'est quasiment une vingtaine de personnes qui sont à pied d'œuvre pour vous offrir ces événements. Donc évidemment, un grand merci à tous ces gens qui nous ont rejoints dans cette aventure, qui donnent de leur temps pour vous offrir un événement le plus qualitatif possible. Et on espère du coup que vous prendrez autant de plaisir que nous. Ouais, cette équipe qui d'ailleurs est très mixte donc en termes de genre, en termes d'âge, de carrière professionnelle, de niveau d'études d'ailleurs. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi qu'on a des profils de joueurs différents. Donc peu importe le type de jeu qu'on aime, à quelle fréquence on joue, je pense que le jeu vidéo peut être fédérateur autour d'un projet aussi et je trouve ça très intéressant à observer dans la boîte à pixels. Regardez, on a Maïwen qui joue Timo, elle reste avec nous quand même. Mais arrêtez de me critiquer, je suis pas une victime, ok? Donc ça, c'est intéressant aussi. Et Guillaume, je ne sais pas comment tu fais quand tu recrutes de nouvelles personnes, comment tu les rencontres et comment ça se fait. Est-ce que tu as un profil de personnes avec qui tu aimes travailler ou c'est tous les joueurs peuvent venir à la boîte à pixels? Alors tous les joueurs peuvent venir à la boîte à pixels. Enfin nous voilà, c'est une aventure. Alors qui a une particularité par rapport au monde associatif tel que vous pouvez le connaître, c'est-à-dire que les gens on les fait rentrer et après on les enchaîne à notre matériel parce que effectivement les gens qui intègrent la boîte à pixels aujourd'hui sont là pour produire des événements. Donc il n'y a pas de retour direct, on vient pas consommer quelque chose qu'on peut consommer traditionnellement dans une association. Mais voilà, nous ce qu'on cherche avant tout c'est de la motivation, c'est l'envie de challenge, la découverte. Vous voyez ce plateau, on en est super fiers, il est chouette et tout, et c'est toute une conception événementielle où du coup, au-delà du jeu vidéo, on se transcende en organisateur d'événements et c'est toujours ce qu'on a voulu faire, tout en offrant justement, en ayant le jeu vidéo comme vecteur de transmission, pour nourrir deux passions, quoi. C'est-à-dire un peu le côté show et le côté e-sport, jeu vidéo, quoi. Donc effectivement, si vous aimez le jeu vidéo, n'hésitez pas à vous investir au-delà du jeu que vous faites, parce que c'est une aventure qui est humaine, qui est vraiment très, très intéressante, parce qu'on gagne en compétences, on découvre des choses et des gens qui sont vraiment intéressants. Maïwen, tu as peut-être envie de parler de cette expérience bénévole, où je pense que tu as produit beaucoup de choses dans la création de cet événement. Après, donc oui, j'ai créé beaucoup de choses. De base, c'est quand même mon corps de métier, je suis quand même dans l'événementiel, donc c'est vrai que ça fait du bien de retourner sur les bases de l'e-sport parce que c'est quelque chose qui me tenait vachement à cœur, mais c'est aussi une habitude de ce que je fais en dehors aussi. Mais oui, le domaine associatif et vivre avec des gens, c'est des fois assez compliqué et en même temps toujours aussi enrichissant. Donc d'avoir tous les profils possibles, c'est vraiment bien. Et c'est drôle, c'est intéressant parce que dans l'e-sport, il y a cet aspect compétition. On va se faire la guerre dans la faille, on va se faire la guerre sur un terrain de foot dans Rocket League. Animal Crossing, j'en parlerai pas, mais il y a cet esprit de compétition dans l'e-sport et on voit que il y a un domaine associatif qui se crée. On le voit aujourd'hui, on a plein de partenaires qui nous soutiennent et qui vont même venir passer du temps avec nous. Il y a une coopération autour du jeu vidéo parmi les acteurs et je trouve ça intéressant. Tu veux peut-être réagir dessus, Guillaume? Sur la coopération? Ouais. Ça fait vraiment partie, ça fait vraiment partie de nos valeurs aussi. Quand on est arrivé à Nantes, l'idée c'était d'identifier justement tous les acteurs qui existaient. Et dès le début, dans cet événement qu'on a appelé le week-end du jeu vidéo, on a fait en sorte d'inclure des structures. Donc c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a rencontré Atlan Game et Beat by 44. Et le mot fédération revient régulièrement avec inclusivité. C'est voilà. On mixe les compétences et les connaissances pour offrir quelque chose de cohérent et de complet finalement en direction de vous, public, joueurs. Et c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus dans la boîte à pixels pour avoir vraiment une place forte du jeu vidéo made in Nantes. Super. Vous savez, si vous avez écouté Maïwen tout à l'heure, qu'à 12h50, notre premier invité va arriver. Du coup, je vais prendre le temps d'aller me remaquiller pour accueillir Grégory, le général manager du Palace qui nous accueille aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume, merci Maïwen pour votre intervention. Et puis, n'hésitez pas à partager le stream. On revient dans quelques...